Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo, avec tous les enseignements théologiques qu'on peut en sortir, la vie de Saint Bruno, le fondateur des Chartreux. Je me rappelle avoir vu dans une apparition qui est reconnue par l'église, en tout cas locale, l'apparition de Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam. La Vierge qui dit à un moment donné « J'appelle les hommes. Où sont les hommes ?» Eh bien, Saint Bruno, ça va être un de ces quelques hommes qui vont se lever à l'époque où, vers le Xe siècle, XIe siècle, l'Église connaît une crise terrible, une crise comme, je dirais, on n'en a jamais vu, vraiment. Comme par exemple, on accuse souvent les papes Borgia d'être décadents, eh bien c'était des enfants de cœur par rapport à ce qui se passait à l'époque. Eh bien il va être un de ces hommes qui vont se lever et qui vont réformer l'Église profondément, avec aussi Saint Pierre d'Amiens, docteur de l'Église, un moine comme lui, qui, devant la décadence horrible du clergé, parce qu'il faut se rendre compte, à cette époque-là, les deux vices particuliers, qui sont visibles en tout cas, et qui scandalisent le peuple de Dieu, c'est la simonie et le nicolaïsme. La simonie, ça veut dire l'argent, se servir de sa place de prêtre, d'évêque, pour faire de l'argent, pour s'enrichir. Et c'est gravissime, mais c'est accompagné du nicolaïsme, à savoir le sexe. Quelquefois, c'est avec une concubine légitime, ça veut dire en fait une femme à qui on est fidèle. Mais la plupart du temps, dira Saint Pierre d'Amiens, le docteur de l'Église, il dira, ce sont des prêtres qui ont le vice homosexuel, et qui pratiquent cela, et quelquefois avec des jeunes et des très jeunes, et qui ne se rendent même plus compte de ce que c'est que leur péché. Et au point qu'ils corrompent l'Église entière par leurs pratiques. En effet, quand ils ont un pouvoir hiérarchique, qui est-ce qu'ils mettent en tête pour être le successeur, l'évêque? Eh bien, leurs petits copains. Et qui est-ce qu'ils chassent de la vocation? Eh bien, ceux qui leur ont résisté. Et c'est ainsi que, comme un cancer, ce mal se répand dans l'Église. Eh bien, Saint Pierre d'Amiens, par son livre, qui s'appelle Sodoma, et le titre est très fort, il va provoquer un électrochoc dans l'Église à cette époque-là. Cet homme n'est pas très connu. On n'a pas beaucoup de dévotion pour lui parce que, avec sa vérité, le glaive de la vérité, qu'il utilise, je dirais, sans miséricorde, eh bien, il n'est pas l'image du Christ, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais, en réalité, il est l'image du Christ qui savait se comporter comme cela lorsqu'il était face à des grands vicieux. Qu'on se souvienne des 8 malédictions de Jésus, on ne les cite pas assez dans la Bible, où il parle aux pharisiens et aux scribes hypocrites, en les traitant de sépulcres blanchis, tout beaux à l'extérieur, et à l'intérieur ce n'est que corruption, on met le pied dessus, ça s'enfonce, et on met le pied dans la pourriture. Ça c'est Jésus qui le dit. Il sait être comme ça, face au grand péché. Eh bien, Saint Pierre d'Amiens, il est connu pour cela, et donc, évidemment, les petites âmes ont peur de lui. En réalité, il faut parfois, dans certaines circonstances, des hommes qui prennent le glaive de la vérité, même si, extérieurement, eh bien, ils n'ont pas la miséricorde qui va avec. Ils perdent pour cela, évidemment, l'amour des petites âmes, mais les petites âmes doivent se tourner vers ces saints-là. Lorsqu'elles sont elles-mêmes dans le malheur, elles trouveront auprès d'eux un secours céleste extrêmement efficace, extrêmement fort. Alors, qui est Saint Bruno? Qui est ce petit garçon qui naît ainsi au Moyen-Âge? À vrai dire, on ne connaît pas grand-chose de lui pour une raison très simple, c'est que la vanité, paraître aux yeux des hommes, eh bien, ça ne l'intéressait pas du tout. Et en cela, il ressemble par exemple aux bâtisseurs de cathédrales qui ont sculpté les pierres, les statues et dont on n'a aucun nom. Lui, il est pareil, il veut s'effacer, mais avant d'en arriver là, eh bien, on a quelques renseignements tout de même. On sait qu'il naît à Cologne, dans cette Europe de l'époque qui est unifiée autour d'un christianisme solide. On pense qu'il est né vers 1030. Et pourquoi est-ce qu'on a si peu de renseignements? Eh bien, en fait, il ne nous a laissé, comme document certain venant de lui, que 2 lettres. Et des lettres où il s'occupe évidemment de l'Église, et pas de lui, pas de se mettre en valeur. Et du coup, parce que son œuvre a été extraordinaire, il a créé l'ordre des Chartreux, un ordre dévoué à la contemplation, à travers une vie extrêmement austère. Eh bien, ceux qui ont suivi ont essayé de reconstituer sa vie, et donc on a beaucoup de choses qui sont hagiographiques, ça veut dire des belles légendes inventées, dont je ne parlerai pas trop ici parce que manifestement,
elles ne correspondent pas à ce qu'il était. Le texte le plus solide qu'on a, c'est par le 5e successeur à la tête de la Grande Chartreuse, qui s'appelle Guigues Ier, et qui dit en quelques lignes tout ce qu'il sait de son fondateur, Maître Bruno, de nationalité allemande, naquit de parents nobles dans l'illustre ville de Cologne. Très érudit dans les lettres, aussi bien séculières que divines, il fut chanoine de l'église de Reims, dont l'importance ne le cède à nul autre parmi les églises de Gaule. Puis il y fut maître dans l'enseignement. Alors, racontons ce qu'on a pu reconstituer. Sa famille n'est pas pauvre, c'est une famille même qui a gardé une certaine culture. On sort des invasions barbares, le grand Moyen-Âge avec les cathédrales n'est pas encore là. Et, je l'ai dit, la décadence règne à peu près partout dans l'Église, avec comme modèle ce qui se passe au Vatican lui-même. Mais sa famille, elle a véritablement le sens de son enfant, le sens de la foi au Christ. Elle veut lui donner les meilleures formations qui soient. Et donc, on commence à redécouvrir à cette époque-là l'éducation qu'on donnait jadis dans l'Empire romain, qui est tombé depuis presque 600 ans. Donc, durant son enfance, on a des traces comme quoi il aurait étudié à la collégiale de Saint-Cunibert, et il étudie ce qu'il y avait de plus grand à l'époque, à savoir les lettres. Donc d'abord, savoir écrire à travers la grammaire, l'orthographe, etc. Et puis, savoir parler à travers la rhétorique. Ça veut dire savoir exprimer un discours qui va convaincre l'auditoire. Et puis, savoir chercher la vérité à travers la dialectique. Ça veut dire un dialogue avec d'autres interlocuteurs, où on cherche ce qui correspond le plus au vrai, où on ne cherche pas seulement à briguer, même si certains avocats s'en servent uniquement, non pas pour la vérité, mais la vraisemblance. Comme il se révèle très doué, eh bien ses parents essayent de lui donner la meilleure culture. Et à cette époque-là, il faut le savoir, il y a, en tout cas dans les milieux cultivés, une langue commune, unique, le latin. Et donc on l'envoie là où il y a une école de grand renom, à Reims. C'est une école organisée autour d'un évêque qui est quelqu'un de droit, quelqu'un de noble, au point que d'ailleurs, alors qu'il y arrive en 1044, donc à l'âge de 14 ans, eh bien, en 1049, il va s'y tenir un concile autour du pape Léon IX. Parce qu'on essaye déjà à cette époque-là de lutter contre le trafic des charges ecclésiastiques, à savoir des prêtres qui donnent de l'argent pour devenir évêques, ou alors des laïcs qui donnent de l'argent pour devenir abbés de monastères. C'est un véritable scandale. Et là, à Reims, il va se révéler tellement doué qu'il va y rester 30 ans. Tout simplement parce qu'à un moment donné, lorsque le responsable de l'école ouverte par l'évêque, qui s'appelle Gervais de Bélène, est trop âgé, c'est à lui qu'il confie le remplacement à ce siège-là, à ce siège d'enseignement. Il y reçoit les jeunes, souvent de familles, évidemment de familles cultivées, de familles ayant des certains moyens, et il leur donne un enseignement à la fois profane, parce que c'est important, mais aussi et surtout un enseignement religieux. Et ça, il le pratique pendant 20 ans. Il devient sans doute prêtre à cette époque-là, parce qu'évidemment, les enseignants sont souvent des prêtres séculiers. Ce ne sera que plus tard que viendront les ordres mendiants, qui d'ailleurs feront une rude concurrence à ces gens qui sont payés pour leur travail. Donc on peut supposer qu'à cette époque-là, il a un certain revenu, un certain statut social. Mais manifestement, il y a un feu en lui qui le travaille. Et ça, on le saura plus tard. Il ne se contente pas de ça. Il a soif de quelque chose de plus. Et sa soif, elle porte sur une seule chose. Dieu. Dieu seul. Et donc, on le voit à cette époque-là, alors que c'est peu habituel, pratiquer une vraie vie ascétique. En fait, il se méfie de sa chair. Et donc, il porte un cilice. D'ailleurs, lorsqu'il va fonder son ordre, jusqu'à maintenant, les moines porteront tout le temps, sous leur habit, un cilice, et c'est encore le cas actuellement. Un cilice, c'est donc une espèce d'objet qui rend le port des vêtements inconfortable, un objet qui gratte à même la peau. On vient de partout pour recevoir ses enseignements, et lui, il est l'écolâtre, ça veut dire le maître des études, et en particulier, il vient un certain Eudes de Châtillon, qui est bouleversé par la profondeur de l'enseignement, qui y trouve véritablement, je dirais, la force de sa jeunesse.
il n'oubliera jamais parce qu'il deviendra pape et c'est lui qui appellera à un moment donné son ancien maître à venir le conseiller à Rome pour la réforme de l'Église. Quant à Bruno, eh bien, sa soif de Dieu, il la pratique dans sa maison. Finalement, il est comme une sorte de prêtre séculier, consacré à Dieu, plus pieux que les autres. Mais, en fait, son âme est ailleurs. Et d'ailleurs, le Seigneur ne va pas laisser cette lampe qui brûle dans son cœur comme ça dans les ténèbres, même si on n'a aucun de ses enseignements de l'époque. Mais il va se passer quelque chose. En 1067, donc il a 37 ans, voilà que l'archevêque de Reims, celui qui l'a accueilli, vient à mourir. Il lui faut un remplaçant. Et voilà qu'un homme sans scrupule, un prêtre du diocèse qui s'appelle Manassès de Gournay, eh bien, se met à acheter partout des voix pour qu'il soit désigné et que sa candidature arrive jusqu'à Rome. Et ça marche. Il arrive à se faire nommer évêque. Et la chose la plus importante, parce qu'en fait, il a pratiqué ce qu'on appelle la simonie, l'achat de biens ecclésiastiques, afin d'en faire évidemment un bénéfice en retour, puisqu'il va pouvoir posséder la mainmise sur les revenus qui arrivent à l'évêché. Eh bien, pour se faire apprécier, il nomme ce prêtre intègre, qui est l'écolâtre de l'école cathédrale, comme son conseiller, on pourrait dire presque son vicaire général. Il lui donne aussi la charge de chancelier, ça veut dire de veiller sur les finances. Et là, on peut dire qu'il fait une erreur psychologique grave, parce que il n'a pas affaire à un homme de rien, bien au contraire. Très vite, évidemment, Bruno se rend compte des magouilles de cet évêque, à savoir le détournement des fonds, le détournement des biens des fidèles, des dons des fidèles. Et c'est un véritable scandale pour lui. Il a le choix ici entre sa carrière et rester comme ça, je dirais très tranquille jusqu'à la fin de sa vie, ou alors l'honneur de l'Église, la droiture devant les fidèles. Et il choisit nettement. Pour lui, ce sera la droiture. Donc, à cette époque-là, alors que déjà Saint Pierre d'Amiens a fait la même chose, il a dénoncé la prévarication dans l'Église, eh bien il choisit de prendre le même chemin et il dénonce publiquement les prévarications de son évêque, qui évidemment tout de suite le déchoit de sa charge. À cette époque-là, sur le siège pontifical à Rome, est arrivé un homme extraordinaire, vraiment, on peut le dire. On lui doit ce qu'on appelle la réforme grégorienne, c'est le Saint-Pape Grégoire VII. Il est arrivé, je dirais, poussé par des gens qui vraiment aimaient l'Église. Il y avait avant lui un pape qui avait essayé de réformer l'Église et pour le faire, voyant la décadence du pape précédent, qui n'avait pas hésité à se dire « je vais me servir de mon argent, je vais acheter la charge pontificale et je vais comme ça m'introduire pour réformer l'Église ». Mais c'était au même de la simonie, donc il avait dû démissionner. Grégoire VII, lui, il est véritablement élu canoniquement comme il le faut. Et donc, la lettre de dénonciation, elle part auprès de Grégoire VII, et voilà qu'un concile local dépose cet évêque, parce que les preuves sont là. Manifestement, on ne peut plus accepter ça. Grégoire VII, c'est un homme droit, c'est un homme juste, et donc, quand il reçoit la protestation de l'évêque Manassès, qui dit « mais je suis absolument innocent », eh bien, lui, il se sert du droit canonique et il se dit « laissons-lui la chance de se défendre tout de même ». Et la défense de Manassès semble assez solide, si bien que Grégoire VII le rétablit à sa charge épiscopale. Évidemment, il a été trompé, l'autre a menti. Cependant, c'est très intéressant de voir cela, à savoir que Grégoire VII, il veut réformer l'Église et il va y arriver. Mais il ne le fera pas contre la justice. Non, l'Église est une société de droit, il y a le droit romain et tout accusé a le droit de se défendre. La dénonciation de Bruno, qu'il ne connaît pas, elle a beau être extrêmement précise, eh bien, il s'avère que l'évêque a gagné. À un moment donné, les prévarications recommencent, bien sûr, et donc il se réunit de nouveau un concile à Lyon en 1080, alors que Bruno a maintenant 50 ans et qu'il est toujours là, suspendu de sa charge. Et le concile étudie les pièces, et manifestement, cet évêque est corrompu. Les pièces du dossier sont imparables, et le dossier est envoyé au pape Grégoire VII, qui aussitôt admet que il s'est trompé, mais il fallait se tromper parce que on ne pouvait pas accuser un homme qui était présumé innocent. Et donc il le dépose et il l'excommunie.
L'attitude de Grégoire VII, véritablement pour notre époque, est un modèle. Et on peut dire que le pape François, lorsqu'il a voulu lutter contre la prévarication dans l'Église, en particulier les abus sexuels, eh bien, il a émis un décret qui est la même chose. Il dit, lorsque quelqu'un sera dénoncé et qu'il y aura véritablement quelque chose comme cela, on devra le suspendre et même livrer son nom au procureur, mais secrètement, parce que d'abord l'enquête devra être faite. Et si l'enquête, parce que la justice civile, en France en tout cas, ou dans les pays européens, a des moyens, si l'enquête aboutit à la vérité concernant cela, alors cette fois, on le déposera véritablement et il y aura un procès canonique. On le voit toujours, à chaque époque. La justice, elle se fait à charge et à décharge. Et c'est ce que montre à cette époque-là le pape Saint Grégoire VII. Quant à Bruno, on pourrait se dire, mais c'est une grande victoire. Il doit jubiler. Pas du tout. Pas du tout. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la vérité. Et on en a la preuve. C'est que les habitants de Reims, immédiatement, parce qu'il faut un nouvel évêque, ils pensent à qui? Eh bien, l'homme qui a dénoncé les prévarications, qui ne peut être que droit, un homme de Dieu. Et donc ça doit être Bruno qui doit être sacré évêque de Reims. Eh bien, il refuse. Il a le cœur qui est déjà ailleurs. Il s'est rendu compte de ce que c'était que ce monde où on ne cherche que les biens terrestres, les honneurs en particulier. C'est la troisième chose qui brise le cœur des hommes et qui les sépare de Dieu. Lui, il veut chercher Dieu seul. Il a compris. Sa finalité, ça sera Dieu seul maintenant. Cette soif d'absolu, il la partage avec d'autres compagnons. Et donc, il décide, avec deux autres compagnons, Pierre et Lambert, de se rendre en Bourgogne. Ils ont appris que là-bas, il y avait un évêque fantastique, véritablement donné à Dieu, et qui deviendra Saint Robert de Molène. Ils décident de se rendre auprès de lui afin de leur exposer leur projet de se consacrer totalement à Dieu et de leur demander s'il n'aurait pas un lieu propice où il pourrait s'installer avec sa protection spirituelle. Avoir un évêque, c'est très important, évidemment, parce que l'autorité de l'évêque protège évidemment la paix de leur vie monastique qui pourrait être par ailleurs attaquée. Il y a en effet des prédateurs partout qui voudraient s'emparer des abbayes pour avoir les bénéfices ecclésiastiques. Alors que les bénéfices ecclésiastiques, ils sont là pour le service de la vie monastique. Parce que on a besoin, comme moyen, d'argent, un minimum, afin que, étant nourri, n'ayant pas le souci matériel, on puisse se consacrer à la prière. Eh bien, l'évêque leur donne un prieuré. Ce sera l'abbaye de Molène. Il discute avec ses deux compagnons, Pierre et Lambert, et il le fait véritablement. Eux, ils penchent plutôt pour une vie commune. Ils ne se voient pas ermites. Et lui, sa soif de Dieu est tellement forte que même le bruit simple de la vie commune qu'il y aurait dans une vie monastique avec la règle de Saint Benoît, ça ne lui suffit pas. Son sens de l'absolu fait qu'il se dirige plutôt, dans le même monastère, vers une vie de type érémitique. Ce sera son premier essai de vie solitaire, de vie de moine, et parce que c'est très démocratique, c'est vrai, c'est formidable, il y a une grande amitié spirituelle entre eux, mais que ça ne correspond pas à son sens de l'absolu total. Alors il décide avec d'autres compagnons qui ont plutôt rejoint sa forme à lui de vie, il décide de partir, et de partir auprès d'un autre évêque, un jeune évêque de 32 ans, qui a déjà goûté à la vie monastique, a été moine à l'abbaye de la Chaise-Dieu, qui s'appelle le futur Saint Hugues. Ils sont 7 en tout quand ils arrivent ainsi devant son évêché. Et lui, il sort à peine de quelque chose de bouleversant. Il a fait un rêve quelques nuits plus tôt. Voilà ce qu'il a vu. Il a vu que Dieu construisait une demeure pour sa gloire et que 7 étoiles lui montraient le chemin. Et voilà qu'arrivent 7 hommes avec en tête cet homme de plus de 50 ans, prêtre, ancien chancelier de l'archevêché de Reims, et qui veulent se consacrer à Dieu, et qui lui demandent humblement un lieu solitaire, éloigné de toute vie mondaine, pour pouvoir le faire dans le silence. Le diocèse de Grenoble, c'est dans les Alpes, il y a donc la montagne, il y a donc des tas de lieux solitaires, et lui, ce jeune évêque, il les conduit dans un lieu particulier, en plein massif de la Chartreuse, à 24 km au nord-est de Grenoble.
Nous sommes en 1084, il a donc 54 ans, et les compagnons qui l'entourent sont de diverses extractions sociales, véritablement. D'ailleurs, c'est ce qui va permettre d'expliquer la grande variabilité de vie qu'il va instaurer dès le début. En effet, il y a d'abord Landuin, qui est un théologien toscan réputé. Donc, il y a véritablement une solidité intellectuelle qui les accompagne. Il y a Étienne de Bourg, Étienne de Die, qui sont deux chanoines de Saint-Ruf en Dauphiné, donc qui sont des prêtres, comme d'ailleurs l'est aussi Saint Bruno, qui lui-même aussi est théologien. Il y a un autre prêtre qui s'appelle Hugues, et puis il y a André et Guérin, qui sont deux laïcs, simples, qui n'ont pas fait d'études, et qui sont là, qui se proposent d'aider les moines, mais de pouvoir vivre de la vie monastique par leur travail manuel, en ayant une règle peut-être un peu allégée. Le lieu est magnifique. Il est dans un paysage grandiose qui porte à la prière. Il y a une source, il y a des verts pâturages. Et véritablement, c'est là qu'ils s'installent. Ils se mettent au travail et dès un an plus tard, en 1085, s'élève la première église, d'où montent leurs prières. Quant à la forme de vie qu'ils choisissent, eh bien, Bruno, qui est là, qui est un parmi ses compagnons, qui n'est pas là pour dominer, mais qui est là pour servir, eh bien, il l'adapte. Et il établit plusieurs formes de vie, sans faire une grande règle. Il n'est pas question de prendre la règle de Saint Benoît, qui est très précise, qui règle chaque instant de la vie. Non, il faut une plus grande souplesse. En fait, il doit y avoir une règle, mais qui est d'adapter à la sensibilité de chacun, qui est souple, parce que le but, ce n'est pas la règle. Le but, c'est de s'unir à Dieu, totalement. Comme il le faut. Ce sont des moines. Moine vient du terme grec monos, qui veut dire seul. Ils sont solitaires avec Dieu. Ça, c'est ce qui leur est commun. Et on a une lettre de Saint Bruno à cette époque-là, qu'il écrit à son ami Raoul Levert, et où il donne à peu près l'esprit général, en quelques principes, l'esprit général de la forme de vie qu'il entend établir. D'abord, tout ce que la solitude et le silence du désert apportent à leurs amoureux d'utilité et de plaisir divin, seuls le savent ceux qui l'ont goûté. Attention, solitude et silence du désert ne sont pas le but. Ce ne sont pas des ermites hindouistes. Non, le but, c'est véritablement l'union à Dieu. Mais c'est un moyen utile, indispensable. Ils devront y veiller, d'où ce lieu éloigné de toute la grande ville. Deuxième principe, ici, les hommes ardents de l'amour de Dieu, peuvent autant qu'ils veulent entrer en eux-mêmes et y demeurer, faire pousser vigoureusement les vertus et se nourrir avec délices de fruits du paradis. Car voilà le but c'est Dieu, le paradis c'est Dieu. Le paradis, quand il vient à l'intérieur du cœur, et le cœur est une cellule où il habite, eh bien, Dieu transforme par sa présence notre cœur en paradis. Quant aux hommes, ils s'unissent à Dieu par cette vertu qu'on appelle la charité, un amour profond, mais un amour qui doit être fondé sur une méfiance par rapport à soi-même, donc une ascèse suffisante pour ne pas tomber dans la paresse. Et en même temps, qui doit aboutir à des fruits, comme cultiver des vertus. Il ne s'agit pas d'entrer, par exemple, dans la décadence de la paresse. C'est ce qui pend souvent au nez des moines quand ils font trop d'exercices. Ils finissent par se lasser et par vivre une vie d'oisiveté. Le but, c'est donc l'amour. C'est donc une mystique qui enflamme le cœur de Saint Bruno. Il le dit dans son troisième principe. Ici, on recherche activement cet œil dont le clair regard blesse l'époux d'amour, l'amour pur et transparent qui voit Dieu. En fait, ce sont des contemplatifs. C'est quoi un ordre contemplatif? C'est quand l'intelligence cherche à connaître Dieu pour mieux l'aimer et que l'amour permet de mieux connaître Dieu. Et donc il y a une danse entre les deux facultés dans l'homme dont l'âme est l'épouse de Dieu, l'épouse mystique, l'intelligence qui donne la lumière et la volonté. La volonté, pas un amour sentimental, c'est un amour qui en acte agit pour Dieu, et bien qui s'unit à Dieu en faisant sa volonté. Principe suivant dans la lettre de Saint Bruno, ici nous presse un loisir fort occupé et nous nous immobilisons en une tranquillité
en une tranquille activité. Cette phrase, elle indique l'équilibre profond de la règle si on peut dire, c'est comme ça parce que c'est pas vraiment une règle, en tout cas de la forme de vie que va établir Saint Bruno. Il le sait, il a lu les enseignements de Saint Cassien. L'âme humaine est comme un arc. Si on l'attend trop, elle casse. Et donc, il y a une activité qui est accompagnée de repos. Il y a un plaisir, un loisir qui est accompagné de travail. Et c'est le mixte entre les deux qui fait l'équilibre. Je montrerai tout à l'heure quelle forme d'équilibre il a donné à ces moines, qui évidemment est un équilibre centré tout de même vers l'absolu, avec une très forte ascèse, une vie très austère, qui fait que, paraît-il, quand je dirais, sans vocation se présente à la Chartreuse, il en reste peut-être 2 ou 3 qui acceptent cette forme de vie. Et le dernier principe dans sa lettre, il dit « Ici, pour la peine du combat, Dieu donne à ses lutteurs la récompense attendue, la paix qu'ignore le monde et la joie dans l'Esprit Saint. » Comment faire pour vivre au mieux cette vie, étant donné la diversité de ceux qui sont arrivés là? Certains sont plus intellectuels, d'autres plus manuels. Eh bien, le plus simple, c'est que chacun ait son petit monastère. Donc, chacun a une petite maison, une petite cellule individuelle, et le tout est regroupé autour d'un grand cloître où ils peuvent se retrouver. Tandis que l'Église est centrale par rapport à ce monastère Chartreuse. Donc, quelque part, on le voit dès le départ, il y a une indépendance de chaque moine, et c'est la vie érémitique, et en même temps, une certaine vie commune de chaque moine. Et les deux s'équilibrent comme cela. Ce qui est marquant d'abord, c'est la grande liberté intérieure qu'imprime Saint Bruno. Ça veut dire que, pour lui, la seule règle, c'est la recherche du Christ. Et donc, bien plus tard, je dirais qu'il y aura une devise qui signifie un petit peu quel est cet esprit-là. C'est la devise des Chartreux. Elle dit ceci: la croix demeure, tandis que le monde tourne. Ça veut dire tout passe, tout casse, tout lasse. Seul Dieu demeure, avec le chemin qui mène vers Dieu et qui fait que son âme devient humble devant lui pour entrer dans la gloire, la croix. Voilà pourquoi, plusieurs siècles après la mort de Saint Bruno, il apparaîtra ce blason, mais je crois que si on demandait à des Chartreux, ils diraient oui, ça signifie bien ce que nous sommes. Nous fuyons le monde pour nous attacher à ce qui est éternel, la présence de Dieu et l'âme de nos frères pour qui nous prions. La première chose qu'il fixe, on pourrait dire avec ses compagnons, à cause de son cœur très, très pauvre, qu'il ne recherche pas le pouvoir, c'est le statut et l'autorité qu'il y aura dans cette petite communauté. En réalité, eh bien, le prieur, ou le chef, si on peut dire, n'est pas un chef. C'est un serviteur des serviteurs de Dieu. C'est essentiel, Jésus l'a bien rappelé. Ce n'est pas une direction comme le fait le monde. Et donc, en conséquence, eh bien, il va instaurer une sorte de gouvernement très équilibré qui, je dirais, correspond tellement à la nature humaine. Ça veut dire que il y a certes, par exemple, dans chaque chartreuse, un prieur, pas un abbé, un prieur, qui peut, selon la volonté des moines qui l'élisent, rester toute sa vie prieur s'il donne satisfaction. Mais qui aussi, s'il ne donne pas satisfaction, peut être déposé n'importe quand, à n'importe quel moment. D'ailleurs, parce que le pouvoir peut véritablement corrompre, eh bien chaque année, lorsque vient le conseil, je dirais le chapitre général, chaque prieur dépose sa démission et il sera rétabli si les frères le veulent. Il y a donc aussi un prieur général de la Chartreuse et autour de lui un conseil qui est fait des moines de la Grande Chartreuse, c'est-à-dire la maison originelle qui a été fondée, et puis de divers prieurs des autres Chartreuses qui apparaîtront au cours des siècles suivants. On le voit donc, chaque prieur est un moine comme les autres finalement, au service des autres. Ceci étant fixé, eh bien, Bruno va rédiger une sorte de règle très souple, comme je l'ai indiqué, et l'adapter à ceux qui sont présents là. Il y a donc certains qui sont plus intellectuels, qui ont besoin de davantage étudier, ils cherchent Dieu par leur raison, alors ils auront une règle adaptée.
Et ce sont une première partie des frères. Et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas comme ça étudier, qui sont plus dans la pratique. Et pour eux, la recherche de Dieu passera par davantage de travail manuel. On les appelle les frères convers. Il y a une totale dignité entre les deux formes de vie, mais ils les adaptent. Il y aura même une troisième forme de vie qui actuellement a sans doute disparu, à savoir des laïcs, qui ont le droit plutôt d'aller dans le monde, qui veulent vivre un petit peu de la règle qu'instaure Saint Bruno, mais avec davantage de sorties à l'extérieur, et ce sera très utile parce que, évidemment, un monastère doit avoir des contacts quand il a besoin de certains biens. Et donc, pour les moines de cloître, ça veut dire les moines plus intellectuels, eh bien, il y a un appel au sacerdoce et une règle qui consiste 7 fois par jour à se lever pour louer Dieu, mais avec la plus grande part du temps en cellule, ça veut dire à l'intérieur de son petit monastère privé. Parce que le juste loue 7 fois par jour Dieu, eh bien 3 fois dans la nuit, le moine va être appelé à se lever. D'abord, parce que le coucher est assez tôt, à 19h, eh bien à 22h30, il s'agit de donner un office, l'office de la Vierge, une sorte de prière silencieuse. Et puis, on se lève de nouveau à 23h15 pour l'office des matines. Et ça se passe à la chapelle avec les autres frères. Et puis, vers 1h30 de nouveau, et cette fois pour l'office des laudes. Et on se recouche, et on se lève le matin très tôt. En fait, le rythme est très austère, la vie est très austère, tout est orienté vers Dieu. Mais le reste de la vie, à part la messe conventuelle, se passe en cellule, avec un horaire très précis, où on passe du travail intellectuel, avec un peu de travail manuel, un peu de détente aussi. Seul le dimanche et les jours de fête, on a aussi un petit moment en communauté, comme un repas vers 10h en commun au réfectoire du monastère, et puis une sorte de récréation. Tandis que tous les lundis, eh bien, on part ensemble avec les autres frères pour une petite promenade. C'est une journée spéciale, quoi, le lundi. C'est donc une journée spéciale et on le voit, on peut se retrouver entre frères, parler. Le silence évidemment est très important, mais pas un silence matériel. Quand il y a besoin de parler pour les travaux manuels, les travaux en commun, eh bien on n'hésite pas à parler, mais uniquement pour l'usage nécessaire dans la vie commune. En fait, la cellule intérieure doit être développée comme telle. Quant aux frères convers, eux qui ont davantage la charge matérielle, eh bien, leur présence pour les offices, pour les prières silencieuses, pour le travail intellectuel, leur présence en cellule est allégée, de manière à ce qu'ils puissent davantage s'équilibrer dans leur recherche de Dieu à travers le travail manuel. Mais Saint Bruno le sait, le travail manuel, attention, ne doit pas devenir une façon de fuir Dieu, bien au contraire. C'est encore une fois un service pour les frères, mais tout est centré sur la recherche de Dieu. À un moment donné, il s'introduira d'ailleurs dans tous ces monastères, et en particulier ceux de Cîteaux, pour les frères convers, la possibilité, plutôt que de dire un office, un grand office, avec les psaumes, les 150 psaumes, de dire plutôt un petit office de la Sainte Vierge, avec par exemple l'usage du rosaire. C'est quelque chose de très adapté à la sensibilité plus simple des frères convers. Et c'est ainsi que se construit cette vie équilibrée, avec les frères de chœur qui donnent aux frères convers une petite nourriture intellectuelle, théologique, parce que leur intelligence en a besoin, et les frères convers, eh bien, qui s'occupent des tâches plus matérielles et qui permettent aux frères de chœur d'étudier, de se pencher vers leur vie exclusivement contemplative. On peut donc dire que cette forme de vie très originale et qui a quelque chose à voir avec d'ailleurs l'expérience des moines du désert. Je pense à ceux qui ont fondé la vie érémitique comme saint Antoine le Grand, mais ceux qui ont aussi fondé dans les déserts d'Égypte la vie cénobitique, ça veut dire la vie monastique en commun.
Je pense à saint Pacôme le Grand. Eh bien, c'est comme si l'expérience de ceux qui ont défriché ça au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, elle est implantée ici, tout naturellement, et sans doute parce que saint Bruno lui-même, il est cultivé, il connaît bien l'être humain. Il est assez âgé, assez sage pour donner cette forme de vie équilibrée. Est-elle tellement équilibrée que cela? Je dis, elle est quand même très austère et donc très difficile à vivre, mais tout de même beaucoup moins austère que celle qu'essaiera d'instaurer beaucoup plus tard quelqu'un comme Charles de Foucauld, où là, il n'y aura pratiquement personne qui viendra, tellement c'est difficile. Les Chartreux, ils cèdent, et en particulier, ils essayent d'aider ceux qui arrivent, qui rentrent au noviciat. Ils se rendent compte, évidemment, que la première lutte qu'il va y avoir pour eux, c'est un dépouillement. Pas le dépouillement matériel, ça c'est assez facile. Le dépouillement psychique. Parce qu'en fait, au début, quand on entre dans une telle vocation, c'est avec un zèle total pour Dieu, et puis une imagination, une pensée pour la beauté du désert, où on croit trouver le plaisir de la rencontre avec Dieu. En réalité, la grande épreuve que vont expérimenter les jeunes moines, et qui doivent être soutenus, aidés par ceux qui sont déjà formés là-dedans, c'est le dépouillement psychique. Ça veut dire qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, peut-être un an, eh bien, le désert se fait à l'intérieur, mais un désert austère, avec l'absence de la présence de Dieu. L'absence totale, une sorte de nuit des sens. Et c'est là qu'il doit y avoir enseignement de l'intelligence afin de tenir dans la fidélité et aussi de discerner si c'est bien la vocation à laquelle on est appelé. Évidemment, pour ceux qui tiennent, pour ceux qui sont fidèles, eh bien, il arrive à bout d'un certain temps ce que sainte Thérèse d'Avila appelle la 5e demeure, et c'est fruit de paix intérieure, de pacification complète, avec un rythme de vie où Dieu est à la place de son cœur, et son cœur est remplacé par celui de Dieu. Mais attention, il ne faut pas s'imaginer que ça se fait dans des grâces sensibles. Non, ça se fait dans une fidélité au quotidien, dans la nuit de la foi. Et là, le Chartreux, il doit absolument garder en tête l'idée qu'il attend la venue du Seigneur. Il fait ceci parce que le Seigneur va venir le chercher. Et beaucoup arrivent à vivre comme ça. Leur absolu en Dieu s'établit comme cela. Et Dieu, un jour, vient les chercher. On dit que dans les cimetières chartreux, par exemple, on renonce à canoniser ceux dont on retrouve, au bout de quelques années, peut-être quelques centaines d'années, quelquefois, le corps absolument intact. Parce qu'il y aurait peut-être trop de saints. Donc la forme de vie là, où on s'oublie complètement pour Dieu, manifestement, elle plaît à Dieu, si bien qu'il met des petits phénomènes mystiques extraordinaires comme ça pour indiquer que certains ont vraiment été droits dans leur vocation. Donc, on le voit, fondamentalement, c'est une vie de moine que saint Bruno va instaurer, moine solitaire. Et on peut se dire, mais alors, où est le commandement de la charité pour le frère? D'autant plus que, au moins dans la vie en commun, la vie cénobitique, les frères entre eux peuvent se frotter et il apparaît une purification de la sensibilité. Là, la vie commune, elle est tout de même très faible et très en silence. C'est surtout les offices et puis la récréation hebdomadaire, la promenade hebdomadaire. En réalité, la charité à l'égard du prochain est fondamentale. On ne saurait être chrétien sans pratiquer la charité à l'égard du prochain. Et les moines chartreux, ils vont le faire, mais pas n'importe comment. On pourrait se dire, eh bien, ils pourraient par exemple entretenir une correspondance avec les gens de l'extérieur qui ont besoin de pères spirituels qui leur indiquent comment marcher vers Dieu, puisque eux-mêmes ont l'expérience de Dieu. Non, saint Bruno ne le voudra pas. Ça supprimerait quelque part le silence, et d'autres ordres monastiques le feront, comme les bénédictins par exemple. Ça pourrait être, par exemple, en s'occupant de sa famille, par exemple en la rencontrant, en lui indiquant comment marcher vers Dieu. Ça non plus, saint Bruno ne le vaut pas. Il y a d'autres ordres pour cela, où parfois, quand sa famille vieillit, qu'elle devient âgée, on peut être exclaustré pour s'occuper de ses vieux parents. Ici, quand on rentre à la Chartreuse, on aura les droits de le voir que 2 jours par an, pas plus, et uniquement la famille proche. On ne reçoit pas non plus, véritablement, c'est la consécration à Dieu que vise saint Bruno. Alors, comment ça se passe? Eh bien, d'abord, les moines sont informés
Ils sont informés, ne serait-ce que pendant le repas en commun le dimanche, de comment va le monde. Et ils peuvent prier pour le monde. Donc, leur charité fraternelle passera d'abord par la prière. On dit que si les ordres monastiques disparaissaient, le monde s'arrêterait de tourner. Et c'est probablement vrai. Les moines sont comme le sacrement de ce qui se passera dans l'éternité, où les gens de l'éternité passent leur temps à faire du bien pour nous sur la terre, mais ne se montrent que très peu souvent. Eh bien, les moines en sont le signe. Et donc, ils prient. Mais pas seulement, Saint Jacques le dit bien. Si ton frère a faim, et que toi tu dis « je prierai pour toi » et que tu ne lui donnes pas à manger, alors où est ta charité? Où est ta foi qui n'agit pas? Et donc, tous les monastères chartreux, en fonction de leurs revenus, essaieront d'entretenir une aide pour les pauvres du secteur. Et véritablement, ils deviendront des centres où les gens viennent, ils savent qu'ils peuvent trouver un repas à manger, à boire, véritablement de quoi se reposer. Et donc ce sera des lieux qui se répandront un petit peu partout dans l'Europe à travers les centaines de fondations qui se feront après la mort de Saint Bruno et où la charité est exercée. Et donc on voit des chartreuses qui par exemple tous les jours distribuent de la nourriture à la porte du monastère, mais qui quelquefois aussi parce que évidemment quand on cultive la terre on a des bénéfices, eh bien ils s'occupent de l'entretien d'hôpitaux, de l'entretien d'écoles, la nourriture arrive de la chartreuse pour nourrir les enfants. Aujourd'hui, et toujours à cause de cette souplesse de la règle de Saint Bruno, eh bien, la forme de charité a changé puisque maintenant c'est l'État qui s'occupe de ces œuvres-là. Et donc, la charité de la chartreuse se fait plus individuellement, plus discrètement, souvent par un père qui est chargé de cela. Alors comment est-ce que les frères trouvent des ressources ainsi pour aider? Eh bien, grâce au travail des frères convers en particulier, qui sont d'extraordinaires agriculteurs. Et ça, c'est une tradition qu'on voit aussi chez les cisterciens. Et donc, chaque monastère, chaque chartreuse a son système économique. Et à notre époque, particulièrement, on peut dire que, eh bien, ce sera moins l'agriculture que, par exemple, la vente de la liqueur, la fameuse chartreuse, la liqueur chartreuse qui est un secret évidemment bien gardé, qui maintenant d'ailleurs est fabriqué par une entreprise qu'on a essayé de voler, même parfois certains moines ont essayé de rentrer au monastère pour s'emparer du secret, parce qu'elle a un goût très spécial et ça permet au monastère de tourner. Saint Bruno et ses premiers compagnons vont donc établir la première forme de vie qui va ensuite se répandre. Quant à Saint Bruno lui-même, eh bien, le bonheur qu'il trouve enfin, la paix, dans le total recherche de Dieu, va durer peu de temps. Nous sommes en 1090, il a maintenant 60 ans, donc voilà à peine 5 ans qu'il est, comme ça, retiré dans la Grande Chartreuse, que le pape de Rome, son ancien élève, qui s'appelle maintenant Urbain II, l'appelle. Il veut absolument que ce maître qu'il a eu dans sa jeunesse et dont il connaît la sagesse vienne l'aider. Il y a encore énormément de réformes de l'Église à faire, même si elle a été initiée par son prédécesseur Grégoire VII. Évidemment, c'est quelque chose qui va déstabiliser la Grande Chartreuse et les frères qui sont autour de leur père se demandent ce qu'ils vont devenir. Ça va vite se remettre, les choses sont bien parties et sous la direction de Landuin, qui est le théologien dont j'avais parlé tout à l'heure, eh bien, la vie va reprendre. Et donc Bruno obéit, il arrive à Rome et là, eh bien, il commence à donner ses conseils, mais surtout, il est stupéfait, il ne s'attend pas à ça. Il constate que la vie à Rome, ça n'a rien à voir avec celle qu'il a vécue à Reims, où tout de même, petite ville, c'était relativement paisible. À Rome, malgré les grandes réformes de l'Église, il voit des cardinaux qui sont des hommes mondains, des hommes de cour, un peu comme, je dirais, des grands seigneurs. Il y a des bavardages, il y a des achats mutuels, il y a tout ce qu'on peut imaginer chez des hommes qui sont tentés plutôt par la carrière, par la gloire, peut-être parfois par l'argent ou les plaisirs, que par le service de Dieu. Et cette vie-là, même si elle a été déjà profondément réformée, la qualité s'est améliorée, eh bien, cette vie-là, elle lui déplaît fortement. Il n'y trouve pas la paix, le grand désert, le paradis céleste où il vivait avec ses moines. Et donc il reste 2 ans à Rome, et puis il supplie son élève, le pape, de le libérer de son obligation de conseil, ce que le pape finit par accepter. L'avantage, c'est que quand on a été à Rome, proche conseiller du pape, eh bien,
On a évidemment autour de soi des grands seigneurs qui passent, et en particulier le comte Roger Ier de Sicile, qui a été touché par cet homme à la recherche de Dieu et qui décide de lui donner des terres pour qu'il puisse installer un ermitage avec d'autres compagnons qu'il a trouvés ainsi. Et c'est ce qu'il fait. Il part ainsi en Calabre et il va fonder par exemple en premier lieu l'ermitage Santo Stefano del Bosco. Ce sont les premières fondations carthusiennes. Et il y en aura bien d'autres, même du vivant de Saint Bruno, comme par exemple l'ermitage Sainte-Marie de la Tour, toujours en Italie. Et c'est véritablement pour lui un paradis. Le climat de l'Italie est beaucoup plus doux que celui des Alpes et on a une lettre qui décrit ce qu'il a vécu, qui est comme une antichambre du ciel et on peut l'imaginer dans son grand habit blanc, habit de chartreux, qui attend le soir, dans la prière, devant sa petite cellule, la venue du Christ qui viendra le chercher et déjà il goûte au paradis, il écrit « L'air y est doux, les prés verdoyants, nous avons des fleurs et des fruits, nous sommes loin des hommes. » Comment dépeindre cette fête perpétuelle où déjà on savoure les fruits du ciel? Alors je sais que certains, à la lecture d'une telle description, se diront « Mais je vais partir à la Grande Chartreuse, je vais trouver une chartreuse par exemple dans un petit paradis en Italie pour y vivre et y connaître le bonheur du paradis. » En réalité, ce que Saint Bruno avait compris, c'est que, où qu'on soit, on ne trouve pas la paix si elle n'est pas dans son cœur. Et les plus beaux paysages et les plus beaux parfums et les plus belles fleurs, si Dieu n'est pas paisiblement installé dans le cœur pacifié, sont laids, sont invisibles. Tandis que le lieu le plus horrible, le plus laid, si Dieu habite dans le cœur, devient un paradis sur terre. Il ne faut pas se tromper, il ne faut donc pas rêver à la vie des Chartreux par sa matérialité et les descriptions extérieures qu'en fait Saint Bruno ici. Il faut savoir que tout est ordonné à la recherche de Dieu. C'est ainsi que Saint Bruno, par exemple, n'est jamais revenu à la Grande Chartreuse alors qu'il aurait pu, puisque le pape l'avait libéré de ses obligations. Non, il va de l'avant, et partout où il est, il trouve Dieu. Et c'est ainsi que paisiblement, sans qu'on sache exactement comment, toujours est-il qu'il meurt vers cette période-là. Il aura eu le temps d'attendre pendant 9 ans la venue du Christ qui vient le chercher, et ses compagnons, lorsqu'ils le trouvent mort, écrivent « Nous aussi, les frères de Chartreuse, privés douloureusement, de plus que tous les autres, du soutien de notre très bon et incomparable Père Bruno, nous ne pouvons fixer la mesure de ce que nous ferons pour son âme sainte et bien-aimée. Les mérites de ses bienfaits à notre égard dépassent tout ce que nous pouvons et voudrions faire. Aussi maintenant et toujours, nous prierons pour lui, comme pour notre Père unique et notre Maître. » Nous sommes le 6 octobre 1101. Des lettres sont envoyées partout dans les monastères qu'il a fondés ou qui se sont mis à son école, et partout on le pleure. Et ce que lui attribue le plus comme qualité première, ceux qui l'ont connu, c'est la sagesse, la douceur, la science. La sagesse, c'est ce qui faisait qu'ils se tournaient vers Dieu. Ils savaient que leur vie était centrée vers la recherche du Très-Haut. La douceur, c'est justement cet équilibre. Il était dur avec lui-même, mais doux avec les autres. Il savait conduire les frères avec patience vers cette intériorisation. Et puis la science, parce que tout cela était fondé sur une connaissance de l'âme humaine, un peu comme les grands pères du désert, je l'avais dit, dont il s'était inspiré. Les monastères de Chartreuse, je le dis, vont avoir des succès plus ou moins grands. Ils vont se répandre, il va se créer un peu partout dans le monde dès cette époque-là, où une grande soif de Dieu règne, des dizaines de Chartreuses où la forme de vie de Saint Bruno est reprise. Mais à un moment donné, certains entreront en décadence et s'uniront par exemple avec l'ordre des Cisterciens, qui est un ordre qui implique davantage de vie commune. Pour bien avoir une idée de l'austérité tout de même de la règle de Saint Bruno, eh bien, il faut savoir qu'au XIIIe siècle, il y a 46 chartreuses pour 530 abbayes cisterciennes.
Mais il y a des moments dans l'histoire où au contraire la vie cénobitique, donc en commun, va diminuer et les chartreuses vont devenir plus nombreuses. Par exemple, en 1371, il y a 150 chartreuses qui se répartissent en 17 provinces qui couvrent toute l'Europe. On a souvent pensé que Saint Bruno ne s'était pas occupé de la possibilité pour que des femmes puissent suivre la même règle. Et c'est vrai, jamais, jamais à la chartreuse une femme n'est admise. Et certains se sont dit, peut-être est-ce de la misogynie ou de la méfiance. En réalité non, c'est simplement parce que c'est comme ça dans toute la vie monastique. Et c'est pareil dans la règle de Saint Benoît. Et donc des femmes vont instaurer cette forme de vie calquée sur la règle ou les ordonnances de Saint Bruno. Si bien qu'en 2004, on comptait dans le monde 18 maisons de moines et 4 maisons de moniales qui hébergeaient sur les 3 continents 135 religieux, dont 170 prêtres et 48 moniales. Mais en fait, à cette période-là, on le sait, il y a une soif de Dieu et en même temps une crise du christianisme en Europe. Si bien qu'en 2018, il n'existe plus que 17 maisons de moines et 5 maisons de moniales. Mais je voudrais citer aussi tous ceux qui, tout en n'étant pas des chartreuses, se sont inspirés de la forme de vie. Par exemple, je pense aux ermitages de Montmorin qui sont tenus par les frères de Saint-Jean. Ils se tiennent dans les Alpes françaises. En fait, Saint Bruno n'a jamais été béatifié ni canonisé. Il a été oralement, ça veut dire qu'à un moment donné, un pape a dit « mais bien sûr qu'il est saint, on peut le prier, c'est évident ». En tout cas, l'autorisation fut obtenue dans l'ordre en 1514 et dans les Chartreuses, eh bien chaque année, on fête la fête liturgique de Saint Bruno. Il faut dire qu'il y a une liturgie particulière, carthusienne. Et c'est justement en cette année 1514 que on retrouva les reliques de Saint Bruno sous l'église de l'ermitage de Calabre où il avait été enterré, où il était mort. Et donc, le cardinal, protecteur de l'ordre des Chartreux, dans un acte daté du 19 juillet 1514, il donna à l'ordre l'assurance qu'il avait obtenue du pape par oracle de vive voix, l'autorisation pour les Chartreux de célébrer la mémoire liturgique de Saint Bruno. C'est typique, je dirais, après sa mort de ce qu'il avait été durant son vivant. Ça veut dire qu'il ne cherchait rien pour lui. Et on peut être sûr que, malgré tout, lui, qui est chartreux dans son âme au ciel, il passe son temps à faire du bien sur la terre, à aider en particulier ceux qui se lancent dans la vie monastique, que ce soit dans le monde ou dans des monastères, pour passer les épreuves terribles que sont la nuit des sens, que lui a bien connues.